Namaste. Bienvenue à votre pratique de yoga, votre sadhana, votre chemin de vie spirituel. Aujourd'hui, nous allons pratiquer à trouver notre paix interne ou au moins à ouvrir à notre paix interne et l'espace de tranquillité qui est vraiment à l'essence de qui nous sommes. Le sage Shemaraja, il explique que pour expérimenter notre plénitude et notre grande félicité interne, que nous devrons agrandir notre centre. Et qu'est-ce qu'il veut dire par cette centre? C'est un point qui, en sanskrit, s'appelle le madhya. Le madhya. Madhya. Donc, le madhya, ceci, c'est un point stable entre deux phases de mouvement. C'est techniquement un point stable entre deux phases de mouvement. Et ça peut être l'espace entre, par exemple, entre les souffles. Le moment, l'espace qui se retrouve juste avant d'éternuer, achou, sneeze, juste avant, comme, il y a comme un moment de suspension, hein, où il y a les deux phases, l'inspire, ça c'est une phase de mouvement, et là il y a comme un espace, et là, achou! So, il y a cet espace-là qui est aussi une porte-entrée à cette madhya, cette point stable. Ou ça peut être aussi le moment juste avant de vous réveiller le matin. Juste avant que le moment que vous êtes comme presque conscient que vous n'êtes pas dans le sommeil, mais vous n'avez pas encore ouvert les yeux. Juste cette comme espace mystérieux. Donc, c'est ça. Donc, encore le sage Shemaraja, il explique que pour trouver, pour expérimenter cette paix interne, il faut trouver ces moments, il faut trouver ces madhyas et les ouvrir et créer une expansion de ces moments-là. Et c'est sûr, on peut pas forcer cette ouverture. Cette ouverture va arriver avec la grâce. C'est la grâce qui va nous amener, qui va vraiment ouvrir la porte. Mais quand même, dans notre pratique, on peut essayer d'observer et de comme attraper, de prendre conscience, de prendre note. Ah, OK, le voilà, c'est là. J'ai vu un petit espace entre l'inspire et l'expire. Ah, j'ai vu un espace entre les postures. J'ai vu un espace même dans la transition d'un mouvement à un autre. Donc, vous pouvez commencer à attraper ces mouvements. Et ça, c'est la première étape, de devenir conscient que ces moments existent. Hein? On est souvent prise dans le mouvement et pas dans le non-mouvement. Mais le mouvement est lié et connecté par des moments de non-mouvement, des moments de pause. Donc, observez ces moments de pause entre les mouvements, ces phases qui peuvent ouvrir pour vous par le pouvoir de grâce. Et la façon qu'on va expérimenter ou on va essayer de pratiquer cette observation, c'est avec les postures en flexion avant. Je trouve que les postures en flexion avant, ça nous amène plus à l'intérieur, ça nous amène plus dans l'observation de l'être et de l'observation de la respiration. Ils ont déjà une qualité de calmement, ça nous aide à calmer l'esprit. Et comme les flexions arrière stimulent le corps et sont un peu comme un antidépressant, les flexions avant calment le corps et sont comme une anti-anxiété. Donc, si on sent beaucoup d'anxiété, beaucoup d'agitation dans le corps,
où on est vraiment dans les mouvements mentaux. Mais là, les flexions avant nous amènent plus dans la tranquillité, plus dans les espaces, justement. Ça nous éloigne du mouvement, de l'agitation et plus dans l'espace. Donc, on commence. Asseyez-vous confortablement. Amenez les mains ensemble devant le cœur. Allongez la colonne, redressez les épaules et reposez les pouces sur le centre de la poitrine. Observe même ici, entre les mains, les paumes des mains, au centre, dans cette mudra, Anjali Mudra. Les paumes, comment les paumes, le centre des paumes ne touchent pas une l'autre. C'est le contour des mains qui touche. Mais au centre, il y a un espace. Observez cet espace. Et permettez cet espace de vous amener plus proche de votre cœur. Conscient de cet espace entre vos mains. Amenez votre attention maintenant à votre souffle. Commencez à remarquer, à noter les moments de pause entre l'inspire et l'expire. Ce moment de suspension du souffle qui est automatique. Vous n'êtes pas en train de suspendre votre respiration. C'est déjà là, ça arrive tout seul. Notez-la. Et à la fin de l'expire, juste avant la prochaine inspiration. Un moment de vide. Peut-être un moment d'anticipation. Mais il y a comme un genre d'arrêt. C'est sûr, continuez à respirer. Mais prenez note des moments de pause que vous pouvez trouver entre les phases de mouvement. Et on ouvre la pratique avec 3 Om. Inspirant. Descendez les mains et ouvrez les yeux. Donc, on va commencer en Tadasana. Donc, séparez les pieds la largeur des hanches. Actuellement, allez un peu plus large que les hanches et tournez les pieds parallèles pour que les deuxièmes orteils pointent tout droit en avant. Allonge les deux côtés du tronc. Inspirez, les pieds bien collés à terre, la colonne allongée et relaxez vos épaules. Entre chaque mouvement, entre chaque ajustement, il y a un moment de pause. Donc oui, réfléchissez sur le mouvement, sur le principe d'alignement, mais aussi réfléchissez, commencez à prendre note qu'entre chaque mouvement, il y a un moment de pause. Inspire, lève les bras et expire, penche en avant, Uttanasana, les demi-salutations au soleil. Inspirez, allongez la colonne, regarde en avant. Et expirez, redescend, Uttanasana. Inspire pour remonter, la colonne allongée, les mains touchent au ciel. Expire, les mains au cœur. Inspire, allonge la colonne. Dans le pause, quelque chose continue à arriver dans le corps. Expire, plongez. Et à la fin de l'expiration, observe les sensations dans le corps. Inspirez, allongez la colonne, regarde en avant. Et expirez, redescend, Uttanasana. La colonne continue à allonger même quand les hanches s'arrêtent à bouger. Inspire, allonge pour monter. Lève les bras. Expire, les mains au cœur. 2 autres fois. Inspire, les bras en haut. Expirez, plongez, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Inspire, Urdhva Hastasana, les bras en haut. On monte. Expire, Samastiti.
Dernière fois, inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Samastitihi. Cette fois-ci, placez vos blocs. Si vous avez les 2 blocs, placez vos blocs juste à côté de vos pieds. Inspire, lave les bras. Expire, touche en bas sur les blocs. Le pied gauche loin en arrière. Monte les blocs à une bonne hauteur pour vous. Et avec l'inspire, déplie le genou. En avant, expire et plie le genou. Si vous n'utilisez pas les blocs, les bouts des doigts au sol, inspire. Le dos va être plus rond. Expire, allongez la colonne. Inspire, remarque le pause à la fin de l'inspire. Expire, pause. Inspire, avance le pied gauche, recule le pied droit. Même chose. Inspire et pause les jambes droites. Expire, pause, genoux pliés. Inspire, jambes droit. Expire, pause. Continuez. Inspire, pause. Expire, pause. Et cette fois-ci, inspire, avance le pied. Expire, penche en avant. Pliez vos genoux. Étire les bras en arrière. Redressez vos épaules. Tournez paumes face à l'extérieur. Élargis la poitrine, la colonne allongée. Ici, flexion au niveau du bassin. Gardez les blocs en avant du tapis. Et ensuite, amène le pied gauche, croise la cheville gauche par-dessus la cuisse droite et tiens votre tibia gauche. Inspirez, allongez la colonne, ressent l'ajustement du bassin qui s'aligne avec l'avant du tapis. Et avec l'expiration, plie le genou en bas, le genou droit. Assurez-vous que le pied gauche est bien fléchi, écartez les orteils, les petits orteils aussi. Et si c'est possible, commence à pencher en avant, les mains au bloc ou les bouts des doigts au sol. Rentre dans l'espace de tranquillité en tournant l'intérieur des cuisses en arrière. Observe qu'il y a un espace plus profond derrière le bassin. La profondeur du bassin, l'intérieur des cuisses s'en va vers là, vers les ischions. Les ischions séparent dans une ouverture. Donc, on crée une expansion des espaces dans le corps. Inspire pour remonter. Expire, Uttanasana. Assis en chaise, redressez les épaules, les bras ouverts, tournez les paumes en haut vers l'extérieur, donc les paumes face au mur sur les côtés, allongez la colonne, respirez. Cette fois-ci, cheville droite, croise par-dessus la jambe gauche. Tenir bien le tibia en haut. Inspirez la colonne longue. Approfondis les aines. Sépare les os fessiers. Cette action qui se passe, donc on engage les jambes et ensuite, à la fin de l'engagement, il y a un mouvement vers l'intérieur. Les aines vont plus profondes. Et peut-être descendre les bouts des doigts au sol, les mains sur le bloc. Assis un peu plus profondément. Et inspire, relâchez. Expire, Uttanasana. Inspire, montez debout, lave les bras. Attachez les mains, les doigts dans les autres et tirez vers le plafond. Et avec l'expiration, penche sur votre côté droit. Mais tournez le ventre à droite.
plus face au sol. Un égard plus introverti, on rentre vers l'intérieur, observez la respiration. Continuez à soulever le bas du ventre vers la poitrine, poitrine vers le menton, le dos plein. Inspire, remontez en haut, expire, penche sur le côté gauche et ensuite tournez le ventre légèrement à gauche. Respire profondément. Inspirez, remontez. Expire, relaxez les bras. Maintenant, croisez vos bras. Vous allez séparer les jambes, croisez les bras, assis en chaise et amenez les mains sur l'intérieur de vos cuisses. Okay? Donc, avec les bras croisés, les mains à l'intérieur des cuisses, plus haut, loin des genoux. Allez loin des genoux, plus haut près des aines. Et vous allez engager les jambes. Inspirez la colonne longue, pause, ressent dans la pause, dans cet espace entre les souffles, la colonne qui s'allonge, l'expansion de l'espace à l'intérieur, l'expansion du madhya, du centre, de cette point stable, on peut dire. Et là, avec les mains, on pousse l'intérieur des cuisses en arrière. Avec l'expire, sépare les os fessiers. Et assis plus, serrez les fesses, pousse les pieds à terre, allongez la colonne. Inspire et expire. Good. Et remontez. Okay, donc, les flexions avant, l'important, c'est de bien plier au niveau des aines. Et souvent, quand on ne respecte pas les moments entre les souffles, on voit qu'on commence à bloquer dans notre corps. On est comme trop dans le mouvement et pas assez dans les espaces entre les mouvements où le corps peut vraiment bien s'aligner. Par exemple, souvent, quand on penche en Uttanasana, je dis souvent inspire et là expire. Et au lieu d'inspirer, allonger, de sentir les aines et ensuite expirer et plier au niveau des aines, on fait un petit inspire et on allonge un peu. Et là, on expire et on essaie d'aller trop rapidement dans le penché en avant et on penche au niveau du dos. Et ça va amener beaucoup de stress dans le dos, le bas du dos et les vertèbres lombaires. Donc, on va prendre le temps à inspirer, allonge. Pause, donc même dans la pause à la fin de l'inspire, il y a comme un moment de suspension, même la colonne est allongée. Et avec l'expiration, on trouve le mouvement intérieur, on tourne les cuisses, l'intérieur des cuisses vers l'arrière. Et on continue ce mouvement à l'intérieur des cuisses en arrière. Pliez vos jambes. Si vous voyez que le dos devient rond, c'est parce que votre bassin a déjà comme arrêté de respirer. Donc, tourne l'intérieur des cuisses en arrière et glisse les mains vers les pieds. Peut-être les genoux vont rester pliés, peut-être ils vont être droits. Okay. Et inspire, remonter. Good. Donc maintenant, on va amener lève le genou droit et tiens la jambe droite dans vos mains. Allongez la colonne ici. Respire. Et avec ce principe d'aller à l'intérieur des espaces dans le corps pour trouver cette expansion interne, tourne l'intérieur des cuisses en arrière, ressens les os fessiers qui séparent et les os des jambes qui rentrent plus profondément vers leur origine. Good. Relâche, gardez l'alignement du bassin, lève la jambe gauche. L'intérieur des cuisses en arrière. Il y a tous ces espaces dans le corps et dans la vie qu'on ne remarque pas. On est souvent dans la contraction ou expansion et on ne voit pas qu'à la fin d'une contraction, il y a une possibilité. Donc ici, la possibilité, on engage les jambes et la possibilité, c'est de tourner l'intérieur des cuisses vers l'arrière pour aller chercher une profondeur un peu plus profonde, plus intériorisée. Relâchez.
Maintenant, petit exercice avec le mur. Vous allez placer le pied droit sur le mur. Donc, si vous n'avez pas un mur, vous allez juste prendre la main en dessous de la cuisse. Et alignez votre pied gauche. On a tendance de tourner le pied gauche à l'extérieur. Donc, placez le pied droit sur le mur. Le pied gauche est tout droit face au mur. Et là, le genou en haut peut être plié. Ça va dépendre de votre flexibilité dans l'arrière de la jambe. Engage la cuisse. Déplie le genou à votre capacité, mais gardez les hanches nivelées. Amène les mains au mur ou bien les mains restent sur la jambe. Allonge les deux côtés du tronc. Et comme on a pratiqué en Uttanasana, essaie de diriger les aines plus profondes dans le corps, dans l'espace en arrière du corps. Good. Relâchez. L'autre côté, pied gauche. Donc, alignez votre pied droit. Les orteils face au mur. Et lève le pied gauche. Pas trop haut, mais pas trop bas. Engage la jambe. Essaye de tourner maintenant à l'intérieur des cuisses en arrière, spécifiquement la jambe droite. L'intérieur de la jambe, approfondissez l'aine droite. Et là, avec le genou un peu plus droit en haut, les bouts des doigts au mur, nivelez le bassin. Et pousse le pied dans le mur et au sol aussi, le pied droit. Trouve la tranquillité à l'intérieur. Pas juste en respirant, mais en observant les espaces entre les respires. Et relâchez. Maintenant, les pieds ensemble à l'avant du tapis. Allongez la colonne, redressez les épaules. Donc, vous avez différents choix. Vous pouvez répéter qu'est-ce qu'on vient juste de faire. Celui-là, au mur, ou on va aller à la troisième phase pour ceux qui sont un peu plus avancés dans leur pratique, mais aussi pour avoir ce petit défi de concentration et un challenge qui nous amène vers l'intérieur. Donc, vous allez prendre le pied droit dans les mains ou répéter un des exercices qu'on a fait avant. Engage les jambes et tourne l'intérieur des cuisses en arrière. Donc là, il faut être vraiment à l'intérieur de notre corps, à l'intérieur de soi. Et tous ces mouvements en équilibre, ça demande une certaine patience avec soi-même et une certaine tranquillité mentale. Le genou pousse en avant. La jambe peut être droite ou un peu être pliée. Regarde en avant, les gorges fixées sur un point. Inspire. Les aines profondes dans l'espace arrière du corps. Et tranquillement, vous allez descendre le nez, le menton, le nez, peut-être le front à votre jambe. Restez dans l'espace, tranquille, pendant que le corps shake, pendant que le corps trouve son équilibre. Inspire et remontez et relâchez. Tadasana pour observer les sensations. L'autre côté maintenant. Puis ensemble, lève le pied gauche, trouvez votre équilibre. Observe le mouvement du corps, mais ensuite trouvez l'espace. Parce que le mouvement va toujours être là. Si on est trop concentré sur le mouvement, mais là, on va perdre l'équilibre parce qu'éventuellement, le mouvement va prendre charge. Donc, suivez le mouvement pour trouver les espaces entre les mouvements, entre les souffles. Et là, genoux vers l'intérieur, on pousse en avant. Inspire. Trouve la tranquillité interne en tournant l'intérieur des cuisses vers l'arrière, dans l'espace postérieur du corps. Et là, descend, menton, nez, front vers le genou. Reste dans le vaste de votre perception mentale.
Vous pouvez voir le mouvement, mais vous n'êtes pas dans le mouvement. Vous êtes dans la vaste tranquillité de votre être. Et remontez. Relâche Tadasana, poste sur la montagne. Inspire, lève les bras. Expire, touche à terre. Posture du chien, la tête en bas. Ramène les pieds ensemble. Pigeon, genou droite à votre main droite, juste à l'extérieur de votre hanche. Donc, pas en ligne avec la hanche, pas trop loin, mais juste à l'extérieur de la hanche droite. Inspire, écartez vos orteils. Courbez les orteils en dessous en arrière. Et pousse en bas du bassin vers les jambes. Descends les avant-bras. Pousse les avant-bras à terre et soulève les aines vers les os fessiers. Les aines en avant, vers les os fessiers. Et là, continue à garder les aines profondes, mais descends la chair des fesses en bas, loin du bas du dos. Assis, monte sur les mains, excuse-moi. Assis sur la fesse droite et amène la jambe gauche devant. Le pied gauche en avant ou croisé complètement. Inspire et expire. Twist à gauche. Allongez la colonne. Inspire, regarde en avant, croise encore plus. Vous pouvez allonger la jambe droite en bas pour être sûr que les os fessiers restent à terre. Les os fessiers restent à terre. Inspire, bras droit en haut, plie le coude et tiens le coude en haut. Si vous avez un courroie où vous touchez facilement les mains, vous pouvez prendre la main gauche en dessous et attacher les doigts. Vous pouvez utiliser votre ceinture aussi. Inspire ici. Expire, penche en avant. Inspirez pour monter. Et relâchez les mains. Retourne en posture du chien, la tête en bas. Les pieds ensemble, pigeon côté gauche. Les hanches parallèles à l'avant du tapis. Engage les jambes, descends les avant-bras et pousse les avant-bras à terre. Pas pour lever la poitrine, mais pour sortir les fesses. Sors les fesses en approfondissant les aines. Les aines profondes, maintenant, de votre bas de ventre. Rentre le bas du ventre et étire la chair des fesses vers le sol. Pas juste la fesse droite, mais aussi la fesse gauche. Inspire et pause. Expire et pause. Donc, les pauses, ce ne sont pas des pauses que vous êtes en train de vraiment prendre. Ils sont déjà là. C'est juste pour que vous remarquez qu'ils sont là. Inspire et monte. Assis sur la fesse gauche, pied droit en avant, Ardha Matsyendrasana. Le pied devant le tibia ou croisé par-dessus la cuisse. Important que les os fessiers restent à terre ici. Et twist à votre droite. Inspire, redresse les épaules. Et expire, tourne la poitrine. Relaxe le front. Les yeux dirigés vers le sol pour intérioriser notre attention. Dirigez votre attention vers le calme interne. Inspire, reviens. Sors la jambe gauche, croise la jambe droite un peu plus.
Lève le bras gauche en haut, plie le coude, tiens le coude en haut. Ou si vous pouvez attacher les mains, la main droite en dessous. Vous prenez votre ceinture et expire, penche vers la jambe en avant. Gomukhasana, demi Gomukhasana. Inspire pour remonter. Relâche doucement. Réalignez vos épaules. La plante des pieds ensemble. Inspirez, allongez la colonne. Amène les mains en arrière. Lève la poitrine. Mais gardez le menton vers la poitrine. Comme ça, on a un peu l'extension à l'avant. On a une flexion arrière dans le haut du dos. Mais on reste dans l'intériorisation de la tension en amenant le menton vers la poitrine. Les hanches ouvrent, écarte les orteils et du bassin brille vers les jambes, les pieds et le sommet de la tête. Maintenant, amène les genoux ensemble, croisez les chevilles et on va s'asseoir pour la méditation. Vous pouvez vous asseoir sur quelque chose un peu plus haut, une couverture, et on va prendre le Mudra Vayu. Donc, Mudra Vayu, c'est avec le doigt index, on ouvre les mains, doigt index touche la base du pouce et le bout du pouce touche la première articulation. Donc, on a cette comme so, doigt index, base du pouce, et on ferme le pouce sur l'articulation. Les autres doigts restent séparés. Tournez les paumes en haut, les coudes sur les côtés, on descend les mains sur les cuisses, la colonne allongée. Reposez vos épaules, reposez les bras, reposez les mains sans perdre le mudra. Donc, c'est-à-dire les doigts, on ne veut pas courber les doigts, on garde les doigts tendus, mais en même temps détendus. Fermez vos yeux, dirigez votre attention vers le cœur, au centre de la poitrine. Inspire, pause. Expire, pause. Continuez à respirer. Vayu Mudra, le Mudra Vayu, Vayu signifie le vent ou les vents du corps, les pranas, les différents pranas, les différents courants de prana dans le corps. Donc, le Mudra Vayu est utilisé pour calmer le mouvement des courants énergétiques dans le corps, pour ralentir l'énergie un peu, calmer les fluctuations mentaux, pour diminuer l'agitation, l'anxiété, et pour nous aider à rentrer dans un espace de calme, de tranquillité et de paix. Donc, gardez bien le mudra dans vos mains. Et comme on a pratiqué dans la pratique, observe les espaces entre les souffles. Sans essayer de les ouvrir, tout simplement de les noter. J'inspire et il y a une pause à la fin de l'inspire. J'expire et il y a un moment de pause à la fin de l'expire. Et par le pouvoir de grâce,
Ces espaces vont commencer à ouvrir tranquillement. Et vous allez vous retrouver peut-être dans la plénitude de cette tranquillité interne. N'inquiétez-vous pas si ça n'arrive pas aujourd'hui. Le simple fait de remarquer les moments de pause va quand même vous amener beaucoup de pouvoir et beaucoup de paix. Vous pouvez rester un peu plus longtemps en méditation pour expérimenter les pleins effets de la méditation et le mudra. Je vous laisse dans votre méditation en explorant le madhya, l'espace entre les mouvements de votre vie, où vous allez retrouver l'essence de qui vous êtes, la félicité, la paix intérieure, votre vraie nature. Respirez et soyez bien. Namaste.